l'Allemagne a déclaré qu'elle pourrait augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB, positionnant ainsi le pays conformément aux exigences du président américain Donald Trump. Trump a longtemps demandé aux partenaires de l'OTAN d'augmenter leurs dépenses militaires. Initialement, il voulait voir chaque pays dépenser 2% du PIB pour la défense, mais ce chiffre a récemment été porté à 5%. Le ministre allemand des Affaires étrangères, Johann Wadephul, a abordé cette question avec le secrétaire d'État américain, Marco Rubio, en Turquie, où se tiendront les pourparlers entre la Russie et l'Ukraine, rapporte BuzzPlus. Wadephul a déclaré pour la première fois que l'Allemagne suivrait la demande du président américain d'augmenter les dépenses de défense à 5% du PIB. Nous suivons cela, a déclaré Wadephul. Pourquoi ce changement ? L'ancien chancelier Olaf Scholz, des sociodémocrates SPD, s'est distancié de la demande plus élevée de Trump, expliquant cette année que 5% représenterait plus de 200 milliards d'euros par an. Le budget fédéral n'atteint même pas 500 milliards d'euros, a déclaré Scholz à Bielefeld en janvier. Cela ne serait possible qu'avec une augmentation massive des impôts ou des coupes massives dans de nombreuses choses qui sont importantes pour nous, a-t-il ajouté. Entre-temps, le nouveau chancelier Friedrich Merz a souligné, lors de la campagne électorale, que les pourcentages du PIB n'étaient pas appropriés. Lors d'un événement début janvier, il a expliqué que ce soit 2,5 ou 5%. Pour être honnête, cela n'a qu'une importance secondaire pour moi. L'armée la plus forte d'Europe. Pour Merz, il est essentiel que l'Allemagne investisse davantage dans son armée, connue sous le nom de Bundeswehr. Dans sa première déclaration gouvernementale mercredi, Merz a déclaré qu'elle deviendrait l'armée conventionnelle la plus forte d'Europe. La Bundeswehr manque actuellement de personnel. Cependant, pour le moment, il n'y aura pas de service militaire obligatoire, a confirmé le ministre de la Défense du SPD, Boris Pistorius. Le service militaire continuera de reposer sur le volontariat, inspiré du modèle suédois. Pour changer cela, le nouveau gouvernement allemand chercherait à obtenir le soutien des 2/3 des politiciens au Bundestag, une majorité qu'il ne possède pas. Le parti de gauche Die Linke, qui compte actuellement 64 membres au Parlement, est contre le service militaire obligatoire. At Gurpinar, vice-président fédéral du parti, a déclaré à Euronews: le parti de gauche refuse le service militaire obligatoire. La suspension du recrutement en 2011 a été un grand succès. Cela signifie que le gouvernement allemand ne pourrait adopter une nouvelle loi sur le recrutement qu'avec les voix du parti d'extrême droite AfD, dont le manifeste électoral stipulait que le recrutement ne devrait pas concerner les femmes.